Alors voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, ben, on est avec Loïc. Euh, attends, je vais juste regarder. Ouais, c'est tout bon, c'est enregistré. Bah, Loïc, bah, moi, ça me fait toujours plaisir de te revoir parce que tu étais venu il y a une année exactement à la première cure de Jeûne sec à Châtel. Ça, Euh, oui. on avait organisé à Châtel. Et tu es revenu cette année. Donc, une année après, et toi, bah, tu as fait le Grand Chelem. Ce qu'on appelle le Grand Chelem, c'est 4 jeûnes secs en une année et de 10 jours. Voilà, donc c'est la totale. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout de voir avec toi, c'est voilà, comment tu étais avant. Donc, tu avais une maladie de Lyme avec des douleurs, enfin, beaucoup de fatigue, je crois. Oui. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu détailles un peu voilà, cet effet que tu avais avant. Et puis maintenant, comment tu te sens une année après avoir fait ces 4 jeûnes secs, si tu peux un peu revenir sur ces événements et puis nous parler voilà, de comment tu étais avant, de l'avant et de l'après jeûne sec. Puis après, on reviendra sur des points, des questions plus précises. Voilà. D'accord. Bah, Donc, je te oui, remercie beaucoup de témoigner. J'apprécie énormément bah, les gens qui donnent une trace, un témoignage, parce que c'est vrai que ce qui fait avancer, c'est la clinique, c'est le suivi de patients, c'est le suivi des personnes. Voilà, donc ça permet un retour. C'est vraiment, voilà, moi, j'encourage les gens vraiment à donner des retours sur le jeune sec, les expériences qu'ils ont, c'est important voilà, pour faire progresser la méthode. Voilà. Alors, bah, je t'écoute. voilà. Bah, déjà, je te remercie, Michel, de m'avoir accompagné dans cette démarche. Donc, j'ai commencé mon premier jeûne sec long il y a un an. Donc, c'était l'année dernière à Châtel. Ouais, ouais. Comme tu as dit, oui, j'ai la maladie de Lyme. Alors, je l'ai depuis très longtemps. J'ai l'impression depuis toujours. Avec les symptômes suivants, courbature lorsque je me lève le matin. Donc, j'étais complètement cassé, comme si j'avais fait du sport Ouais. toute la journée, toute la nuit. Des problèmes aussi au niveau articulaire, avec des douleurs dans les articulations qui se déplacent. Ça peut être au Ouais, coude, ouais, ça peut être à la hanche, à différents endroits. ouais. Grande fatigue, oui, c'est dès que je m'arrête, en fin de compte, dès que j'étais plus sous stress, on va dire, bah oui, j'avais besoin de me reposer, de dormir, vraiment des fatigues extrêmes, intenses. Ouais. Des problèmes aussi de mémoire plutôt court terme, Mhm. tendance à oublier les prénoms des personnes qui viennent me dire leurs prénoms. Et puis aussi état plutôt dépressif, en fin de compte. Ouais. Et aussi un mental un peu l'impression d'avoir du brouillard mental, en fin de compte, d'avoir la Ouais. tête un peu dans le brouillard régulièrement. Ouais. Donc voilà, c'était les symptômes que j'avais, hein. Ouais, qui sont vraiment exactement tous les symptômes de la maladie de Lyme. Hein. Donc, tu les as tous, hein, tu sais expliquer. Donc, les douleurs migratoires, fatigue, etc., le brouillard, c'était vraiment tout à fait ça. Voilà, donc, bah, je t'écoute pour la suite. Voilà, donc j'ai fait quand même, avant de faire ces jeunes sectes thérapeutiques, j'ai quand même fait plein de choses qui ont quand même amélioré la situation. Entre autres, il y a 7 ans, bah, j'avais un travail qui était hyper stressant. Je travaillais 25 ans dans les multinationales, donc j'ai changé là, complètement de métier. Maintenant, je suis dans le coaching et dans l'hypnose. Mhm. J'accompagne les gens, donc je suis plus du tout dans le stress que je pouvais avoir avant, donc ça a amélioré. L'alimentation aussi, donc j'ai été suivi aussi par différents naturopathes, donc j'ai fait évoluer au niveau de l'alimentation. Les méditations aussi, j'ai pris du temps pour méditer. Le yoga aussi, l'activité physique, voilà. Donc j'ai fait tout ça, j'ai vu qu'il y a une amélioration. Par contre, bah, il y a encore un an, la vitalité n'était pas encore là. J'avais encore, je sentais le soir, surtout le soir, hein. Le matin j'ai la vitalité, mais le soir, des difficultés à rester concentré, envie d'aller dormir, voilà, parce que j'anime aussi des groupes, donc je sentais que c'était beaucoup plus difficile le soir. Et c'est là que, bon, le jeûne sec, alors j'ai commencé les premiers jeûnes secs où j'ai commencé un jour, hein, parce que c'était progressif, avant d'arriver à 10 jours. J'ai commencé ouais, il y a 5 ans à peu près. Voilà. J'avais fait avant des jeûnes hydriques,
qui me réussissait pas trop bien, en fin de compte, surtout la reprise. Et après, j'ai découvert le jeûne sec. Et donc, j'ai fait des jeûnes de 1 jour, j'ai fait des jeûnes de 3 jours, et puis après, j'ai fait 5 jours. Mais je n'étais jamais passé à 10 jours. Donc, ça, j'ai commencé l'année dernière. Et ensuite, sur les conseils de Michel et du professeur Philanov aussi, par rapport à la Medline, c'est important d'en faire au moins 3 assez rapprochés. Donc c'est pour ça que j'en ai refait ensuite 2 et puis encore un dernier. Donc j'en ai fait 4 en 1 an en fin de compte. Donc entre l'année dernière et cette année. Et alors j'ai vu vraiment entre celui de l'année dernière et cette année une différence énorme. Déjà pendant le jeûne sec au niveau de la vitalité. Donc l'année dernière, c'est sûr que à 7 jours, ça commençait à être très très difficile au niveau de la vitalité. Donc bien sûr, je sortais sur les conseils de Michel, donc j'allais toujours me promener, mais j'allais très très lentement, très doucement, ce qui n'était pas le cas de cette année où là, jusqu'au 10e jour, j'allais en montagne, je pouvais faire 500 mètres de dénivelé, 3 heures de marche le matin, j'avais vraiment une super vitalité. Donc ça, c'était la première différence que j'ai vue pendant ces jeûnes secs, et entre le premier et le quatrième, et aussi après au niveau de la reprise. L'année dernière, c'est pareil, la reprise a été assez longue. J'ai mis du temps. Hein, j'ai eu besoin au moins de 3 semaines où j'étais plutôt assez lent. En fin de compte, je faisais les choses assez lent. Donc j'en ai profité pour me reposer. Beaucoup de repos, ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour retrouver mon poids aussi, ça met du temps. En fin de compte, je ne me rappelle plus, mais j'ai dû mettre peut-être 1 mois et demi, peut-être à retrouver le poids que j'avais avant. Alors que là, je regarde en 3 semaines, j'ai pratiquement retrouvé mon poids d'avant avec une bonne vitalité qui va encore. Je sens que ça augmente encore de jour en jour. Ouais, Voilà. faut expliquer aux gens. Alors, ouais, effectivement, là, tu es sorti du jeûne sec il y a environ 3 semaines à peu près. C'est Hein. 3 semaines, exactement, Voilà, oui. 3 semaines. semaines. Ouais. Donc, effectivement, la vitalité remonte à peu près, il faut compter 2 mois. Hein. Donc, il y a un travail dans le corps physiologique qui se passe, il y a des modifications, il y a l'énergie qui revient, les cellules souches, etc. Il faut compter 2 mois. C'est pour ça qu'on ne demande pas aux gens de faire des analyses de sang, voilà, des choses comme ça durant les 2 mois. Donc, c'est encore, mais 3 semaines, je pense que la vitalité, elle est déjà bien revenue. Et puis, est-ce que tu peux vraiment, peut-être détailler, peut-être après le 3e jeûne sec ou maintenant, comment tu te sens par rapport à ces douleurs que tu avais avant? Est-ce qu'elles sont toujours là? Est-ce que tu as vu vraiment une différence, voilà, par rapport à avant? Oui, alors les douleurs, alors il y a quand même des moments où c'est. De temps en temps, pendant les jeûnes secs, ça peut revenir, en fin de compte, mais ça reste pas. En fin de compte, de temps en temps, il y a des choses que. Alors, je ne sais pas si c'est un nettoyage qui se fait, mais je peux surtout les courbatures le matin, de temps en temps, ça m'arrive. Ça m'est arrivé peut-être pendant le jeûne sec de ressentir ça, mais là, je ne l'ai plus. Enfin, ça a disparu. Ouais. Le brouillard mental, alors là, je ne l'ai pas du tout. Je veux dire, au contraire, j'ai l'esprit, je le sens vraiment très clair. Et j'ai pas du tout non plus de douleur articulaire. Qu'est-ce Donc, que je disais? tu penses que c'était après que tu as fait 4 jeûnes secs, donc ces douleurs, ces problèmes de douleurs articulaires, les fatigues, tout ça, c'est après combien de jeûnes secs que tu as vraiment senti Bon, je pense qu'après le premier, tu as vu déjà une différence, une amélioration. Voilà, il y avait vraiment avec le premier, il y avait quand même une réelle amélioration, mais ensuite, sans arrêt, ça s'est amélioré. Je veux dire, alors j'ai du mal à savoir exactement, mais je pense qu'au niveau du 3e, où il y avait quelque chose qui s'est vraiment transformé. Et là, le 4e, je pense que ça confirmait tout la suite Ouais. de tout ce que j'ai fait. Alors, ce qui m'a vraiment surpris chez toi, c'est que tu es au niveau de la vitalité par rapport aux autres du groupe, tu étais vraiment, voilà, je ne vais pas dire des années-lumière, mais physiquement, tu étais vraiment bien, quoi. Je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un faire au 10e jour 500 mètres dénivelé positif. On s'est vu, je sais plus,
on a été faire une marche encore ensemble. J'ai vu que physiquement, tu étais vraiment au top, quoi. Donc, je me dis, waouh, on voit les effets cumulatifs de plusieurs jeûnes secs à la suite ont eu un impact assez important donc, sur la vitalité. Donc, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme, bon, est-ce que on ose définir le terme de guéri ou fortement amélioré ou comment tu peux évaluer cette thérapie du jeûne sec voilà, dans le traitement de la maladie de Lyme comment tu te vois aujourd'hui? J'ai l'impression d'être guéri. Alors, ce que j'ai prévu, c'est au mois de septembre, comme tu dis, mais je vais attendre encore un petit peu pour faire des tests. Donc, tu m'as donné un laboratoire en Allemagne. Ouais. Donc, pour vérifier si vraiment je n'ai plus la borréliose et tout ce qui est co-infection. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est vraiment l'impression que j'ai, ouais, que je m'en suis sorti. Ouais. De cette maladie. Ouais. Bravo en tout cas. En tout cas, moi j'ai vu chez toi aussi une forte détermination à pas lâcher l'affaire et puis d'aller au bout du bout, quoi. Donc beaucoup de courage que j'ai en tout cas senti chez toi avec vraiment. Il y a peu de gens qui sont capables de faire comme ça en une année, quatre jeux de sec. Mais c'est vrai qu'effectivement ce qu'il faudrait faire, voilà, idéalement. Ouais. Donc voilà, bon, ça c'est un petit peu les questions que j'ai. L'avant, on peut vraiment dire qu'il y a un avant et un après, quoi. Oui, exactement. Oui, c'est flagrant. Enfin, quand tu l'as vu, je veux dire. Non, tu as vu le premier jeune et tu as vu celui que j'ai fait. Alors, et j'étais même surpris moi-même de la vitalité que j'avais. Non, mais alors, après 10 jours sans manger, sans boire, je ne comprenais pas que j'arrivais à grimper dans la montagne. Et que j'avais une super vitalité. Ouais, alors ça peut vraiment interpeller des gens. Alors, bon, déjà, quand je parle, la plupart des gens on peut jeûner une dizaine de jours sans boire ni manger, la plupart des gens ne me croient pas ou me prennent pour un menteur. Et quand je leur explique on peut traiter des pathologies sévères, lourdes et invalidantes, alors là, ils me croient encore moins. Donc, voilà, c'est pour ça que là, on a l'exemple vivant de quelqu'un qui témoigne. Voilà. Moi, j'ai été aussi surpris quand je t'ai revu à Châtel, donc une année après. On avait fait une vidéo il y a une année que tu as postée, oui. On voyait aux sorties, mais vraiment assez affaibli. Hein. C'était après 4 ou 5 jours de sortie, donc on voyait que tu parlais doucement, peu de vitalité. Donc là, on te voit voilà, différemment. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est quand je t'ai revu à Châtel, j'ai dit, mais nom de bleu, l'effet rajeunissant. Hein. Je dis, mais tu as gagné 10 ans d'âge. Et ça, c'est bon, c'est toujours à peu près ce qu'on peut voir. Hein. Surtout que là, tu en as fait plusieurs. Donc là, moi, j'ai vraiment vu, je dis, voilà, c'est plus le même. Il a vraiment rajeuni. Est-ce que les gens autour de toi t'ont aussi vu ça ou Exactement. J'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça. Ah ouais. En particulier des personnes que je ne vois pas régulièrement. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Ça soit même ma famille, hein, je ne la vois pas tant que ça parce qu'on n'est pas du tout dans la même région et ils m'ont renvoyé aussi ça que voilà, j'avais vraiment quelque chose où oui, j'ai rajeuni en fin de compte. Et je le sens au niveau de ma peau, si la peau est beaucoup plus douce. Il y a vraiment un effet qui s'est passé et ouais, au niveau physique et voilà, c'est assez incroyable. Ouais. On me dit souvent, j'ai souvent ce retour des personnes, comme quoi voilà, j'ai rajeuni. Ouais, alors c'est exactement les effets du jeûne sec, hein, qu'on n'arrive pas en jeûne à l'eau. Hein. Donc c'est ces cellules souches qui régénèrent tous les organes, toute la peau. Tous les systèmes sont remis à neuf, que ce soit le système circulatoire, les systèmes osseux, tout est remis à neuf comme un bébé, hein, comme le système digestif, tout est remis au maximum des capacités possibles. Surtout que là, tu as fait vraiment, on peut dire vraiment dans l'hormèse. Hein, tu es allé juste où il fallait aller, mais pas trop. Et c'est pour ça qu'il fallait doser les jours en conséquence. Donc, je pense que les 10 jours pour toi étaient vraiment la distance qu'il fallait aller, où tu pouvais aller sans te mettre en danger. Donc voilà. Donc, les gens qui veulent regarder la vidéo de toi il y a une année, ils peuvent comparer. Exactement, ils pourront comparer. Ils pourront comparer, il n'y a pas de souci. Voilà. Comment as-tu trouvé le cadre et puis l'accompagnement à Châtel? Bon, on revient de cet endroit qu'on a bien aimé il y a une année, on revient là-haut. Comment tu as trouvé l'endroit pour les balades et puis aussi
si tu peux aussi parler de l'accompagnement que tu as reçu avec moi, avec Daria et moi, dire 2 mots à peu près là-dessus. Voilà. Oui, alors déjà au niveau du cadre, alors que ça soit, je trouve que ça soit en montagne, hein, donc à Châtel, et c'est très aidant. Je veux dire, le cadre est vraiment très aidant. On est dans la nature tout de suite. Je veux dire, je sors le matin, puis je vais aller me balader, et je suis en pleine nature. Il y a de l'eau aussi, ce qui est agréable, alors pas forcément facile, mais psychologiquement, mais c'est qu'il y a de l'eau partout. Il y a des ruisseaux, il y a des torrents, il y a des cascades. C'est vraiment très agréable de sentir cette eau qui est là présente partout. La nature est très belle aussi, c'est très, très joli. Donc j'adore. Bon, j'aime bien la montagne, hein, mais ce cadre, je l'aime beaucoup. Au niveau de l'encadrement, on est aussi très bien suivi donc par Daria, ton assistante, ou toi-même, Michel. Donc on a une rencontre le matin qui est prévue et une rencontre le soir qui permet déjà de faire un tour, comment on est, comment ça se passe pour chacun, d'échanger, de se soutenir les uns les autres, parce que pour certaines personnes, c'est plus ou moins dur et c'est important d'avoir cet esprit de groupe qui est présent. Et ensuite, alors c'est pas que physique, on travaille aussi sur la partie psychologique. Donc il y a des activités qui sont proposées, des thèmes qui sont proposés pour aller voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique. Et je trouve que c'est important d'avoir aussi cette dimension psychologique. Donc avec toi et avec Daria. Et puis ensuite, il y avait, donc on a proposé cette année la biorésonance, donc très intéressant. J'ai pu me dire, voilà, constater un certain nombre de choses qui fonctionnaient pas bien avant, je le savais, par exemple le foie, des choses comme ça qui fonctionnaient parfaitement maintenant. Donc tu nous as donné des informations par rapport à ça, un suivi aussi par rapport à ça. Et puis ensuite, vous avez proposé régulièrement soit des activités de yoga tranquilles, donc de pouvoir faire ça le matin, aussi des promenades qu'on a pu faire ensemble, aussi des sorties, d'échanger, aussi le plateau de Schumann qui fait. Alors moi j'en profitais souvent après justement j'allais marcher, je me faisais la marche et ensuite je passais un moment sur le plateau de Schumann qui permet c'est une vibration qui permet de tout relaxer, tout se détendre. Et puis aussi des moments que j'aime bien où je peux être tranquille avec moi-même, méditer tranquillement, voilà, de me reposer aussi. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup. Tout ce programme m'a beaucoup plu. Ouais. Est-ce que tu t'es ennuyé pendant la semaine? Non, ça passe. Alors, c'est vrai que les nuits sont courtes, hein, on se réveille tôt. Mais moi, je me réveille et je commence par ce qu'on appelle les effusions d'eau froide, hein, se faire des seaux d'eau froide, ça fait vraiment du bien. Et puis après, souvent, j'allais me balader, on avait notre réunion. Non, je me suis jamais ennuyé. Ça passe, ça passe vite. Voilà, les journées passent vite. C'est ce que je trouvais. D'accord. Est-ce que tu t'es senti en sécurité dans le groupe? Est-ce que tu as senti voilà, qu'il y avait niveau sécurité, c'est un petit peu voilà un petit peu les gens ont peur hein, du jeune sec. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce que tu penses voilà comment tu évalues ça? Est-ce que tu t'es senti à l'aise, tranquille, serein? Oui, alors c'est vrai que bon, comme j'en avais fait Ouais. 4, hein, donc que ce soit mais le premier, même que c'était mon premier jeûne sec aussi long, je me suis tout de suite senti en confiance. Je veux dire, avec Michel et puis avec Daria. Donc j'ai vu, on peut vous appeler à n'importe quel moment s'il y a quoi que ce soit et je sais que vous êtes présent, vous répondez. Donc je m'étais tout de suite senti en sécurité. Bon là après, moi j'avais l'habitude donc je me sentais très bien. Et aussi j'ai vu pour chacun aussi. Donc chacun est presque suivi individuellement, je veux dire, est suivi individuellement donc et est en sécurité par rapport peut-être au moment où pour certains il est nécessaire d'arrêter Ouais. le jeûne sec. Donc voilà, on peut vraiment être en confiance par rapport à ça, que
quand c'est le moment, bah, vous allez nous le dire et voilà, et ça se passera très, très bien. Ou au contraire, il y a des moments où on a peut-être envie d'arrêter, puis vous allez nous conseiller de continuer et c'est très, très bien aussi, je veux dire. Ouais, merci. Donc, effectivement, il y a eu un travail sur les émotions, sur la libération, sur la connexion à soi-même, hein, dans le jeu. C'est important voilà, de se retrouver, effectivement, des moments pour soi, un travail d'introspection intérieure. Toi qui as fait des jeunes sexes seuls, comment tu as vu la différence par rapport à cette énergie de groupe? Est-ce que l'énergie de groupe a apporté quelque chose d'autre? Alors, c'est vrai que j'aime bien. Bon, moi, j'aime bien aussi avoir des moments d'être seul. Donc, c'est vrai que moi, ça me pose pas forcément de problème d'être tout seul, de faire des choses seul. Alors, l'énergie de groupe, ce qu'il apporte aussi, c'est autre chose. C'est un échange de nos expériences, de ce qui se passe pour les uns, pour les autres. Et là, je trouve que c'est important et qu'on peut aussi s'entraider. Je veux dire, et à certains moments, ça peut être très très difficile pour certaines personnes. Et on est présent, on est là, je veux dire, pour les soutenir, on est pour les écouter aussi, voilà, pour être avec eux. Et puis aussi, bah, c'est vrai qu'il y a le côté agréable, voilà, de faire des choses ensemble, d'échanger ensemble. Je pense que lorsqu'on est allé se promener aussi, et puis on s'est retrouvé, je sais pas. À côté d'un lac, d'être ensemble, mettre les pieds dans le ruisseau. Il y a tout ce côté convivial Ouais. qui est important et très, très agréable. C'est vrai. Est-ce que tu vas continuer à jeûner de manière préventive maintenant que tu es un peu sorti de toutes ces douleurs, ces symptômes que tu avais? Comment tu vas est-ce que tu vas continuer un peu le jeûne sec? C'est quoi ton idée? Oui, alors il y a déjà ce que je fais régulièrement. Donc là, je n'ai pas recommencé, je vais encore attendre un petit peu. Ouais, Mais je fais tous les lundis. Donc je fais un jeûne sec, alors de 24 ou 36 heures, ça dépend. De temps en temps, j'arrête de manger le dimanche midi, de temps en temps le dimanche soir. Et je peux reprendre soit le mardi matin si je prends un petit déjeuner, je n'en prends pas toujours, ou le mardi midi. Donc d'accord. ça je le fais, ouais, je le fais toutes les semaines. Donc c'est pareil, on a un petit groupe aussi. Il y a d'autres personnes qui le font. Alors chacun fait disons ce qu'il peut faire, hein. Il y en a qui font des jeûnes hydriques. Bon, c'est juste pour reposer un peu tout le système digestif. Moi, je suis en jeûne sec, donc 24 ou 36 heures, un peu plus. Et ensuite, alors le fait de faire un jeûne sec long aussi apporte. Alors il y a le côté physique, mais il y a le côté, disons, psychique et peut-être même spirituel. Ouais, c'est là que je Et voulais en venir. Voilà. voilà. C'est la question. Et voilà, ça m'apporte. C'est des moments de méditation, par exemple, qui sont des méditations profondes que je peux faire. Des moments de connexion aussi à moi-même qui sont très profondes. Voilà, d'être aussi connecté avec son corps, mais avec son cœur aussi à ce moment-là. Donc il y a une autre dimension du jeûne sec, voilà, qui m'apporte énormément aussi. Donc pour moi, ouais, je pense que je continuerai au moins un jeûne sec long par an. Je veux dire, Ouais. voilà, c'est un peu ce que je me fixe. Ouais. Ouais. Alors, quand on n'a pas de pathologie, effectivement, un jeûne sec long de 7 jours par année, c'est la prévention, c'est le nettoyage des déchets, des toxines dans le corps, hein, parce que de toute façon, on s'empoisonne, hein, même par l'air, par ce qu'on boit, par ce qu'on mange. On a forcément des toxines en circulation. Et effectivement, un jeûne sec de 7 jours permet déjà un nettoyage moyen. C'est ce que font les Russes. En prévention, les femmes russes sont friandes du jeûne sec, donc font à peu près en moyenne c'est 7 jours. Donc la prévention, c'est 7 jours. Voilà. Est-ce que tu as senti, bon, moi j'ai fait aussi 10 jours, hein, plusieurs fois aussi, est-ce que tu as senti cet effet un peu d'état modifié de conscience quand tu sors du jeûne sec et, est-ce que tu as senti voilà, cet état hein, vraiment de bien-être
Et toi qui es hypnothérapeute, comment tu peux évaluer cette méthode dans le traitement de certaines souffrances, voilà, des gens qui n'ont pas confiance en eux, des gens qui ont des peurs, des angoisses. Et voilà, comment ça s'est passé pour toi à l'intérieur et quels conseils tu pourrais donner à des gens qui auraient ça? Voilà. Comment ça pourrait les aider? Ok. Oui, il y a une chose. Alors, donc, moi, je suis quelqu'un qui était enfant, qui était très, très, très angoissé. En fait. J'avais vraiment beaucoup d'angoisses, des angoisses très, très fortes. Donc, j'ai fait beaucoup de thérapie par rapport à ça et j'ai calmé mes angoisses. Mais bon, il peut m'arriver, je pense un peu comme beaucoup de monde, de me réveiller le matin avec un mauvais rêve et d'être angoissé. Et ce qui est intéressant avec le jeûne sec, c'est qu'on a, alors ça dure pas forcément tout le temps, mais au moins pendant 2 mois, il n'y a plus aucune angoisse. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je suis toujours bien et il n'y a aucune angoisse qui vient. Donc ça, c'est un effet qui est, ouais, voilà, pour moi qui ai connu des grosses angoisses, c'est vraiment, c'est assez incroyable. C'est très, alors, bon, on n'a pas de, je prends pas de médicaments, pas d'anxiolytiques, rien du tout, et ça a des effets incroyables. Donc je recommande pour des gens qui sont peut-être fortement angoissés, qui connaissent des angoisses, justement de faire ces jeûnes secs longs. Et voilà, ils vont connaître des états de, comme tu dis, de conscience modifiée, des états de bonheur, De grâce, voilà. de grâce, voilà, qui sont vraiment très, très agréables. Ensuite, il y a aussi un autre effet et ça, j'avais vu surtout au premier jeûne, comme mon état de vitalité était très faible, c'est de voir que tous les jours, même si ça peut être disons, petit à petit, mais qu'on devient de plus en plus, que l'état de vitalité augmente de plus en plus. Et ça c'est pareil, c'est énorme. Je veux dire, quand on se rend compte que, voilà, tiens, hier j'avais du mal à faire ça, maintenant je le fais mieux, puis demain je le fais encore mieux. Alors moi, je fais beaucoup de yoga, donc je voyais aussi au niveau du yoga la souplesse que j'avais pas et que j'ai avant. Voilà, donc il y a ça, puis la concentration aussi qui est vraiment, vraiment améliorée de façon incroyable. D'être concentré à la tâche, concentré à ce que je fais. Moi, je fais peut-être faire moins d'erreurs, d'oubli, bon, des choses. Je vois, je veux dire, par rapport à avant, je pouvais casser des choses par maladresse, c'est très très rare, je veux dire, ou perdre les clés, là, c'est très très rare aussi, je veux dire. Par rapport à ce que je fais, je suis beaucoup plus présent, beaucoup plus en conscience que ce que je pouvais être avant. Donc ça, c'est aussi, ouais, c'est aussi très aidant. Ouais. Alors, l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Alors, effectivement, du moment que le corps se restructure, se nettoie, retrouve un état originel, le plus originel possible, eh bien, la vitalité revient. Et puis, voilà, ça change les choses. En tout cas, moi, je l'ai vu pour le sport. Tous les sportifs de haut niveau devraient s'intéresser à cette méthode, en tout cas, d'en faire un dans la saison creuse. S'ils ont, voilà, comme le tennis, le vélo, octobre, novembre, ce serait la période idéale à le faire, en fait, de manière préventive pour pouvoir avoir vraiment on dit un jeûne sec si on a une énergie qui est boostée, en tout cas, je dirais minimum 6 mois, voire une année. 6 à 10 mois en tout cas. Donc, pour les gens qui auraient des fatigues, effectivement, le meilleur traitement, c'est le nettoyage et la restructure des organelles, des cellules, et le sang qui s'améliore et tous les systèmes qui se réorganisent. C'est le reset cellulaire, voilà. Donc, effectivement, le jeûne sec, pour ça, on a vraiment aidé des gens avec des fatigues chroniques. C'est tout à fait surprenant. Même des jeûnes secs courts sont intéressants. Hein. Si tu gardes un rythme de 36 heures par semaine, c'est tout à fait valable. Ça va peut-être pas aussi loin. Il y aura peut-être pas les états modifiés de conscience et la grâce, mais ça reste quand même intéressant pour les gens qui peuvent pas, pour X raisons, faire un jeûne sec long. Mais voilà. Donc, merci pour ces subtilités que j'apprécie, voilà, que tu nous témoignes. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui s'intéresserait au jeûne sec? Voilà, quel conseil tu pourrais donner à une personne, voilà, qui n'ose pas faire le pas, qui a des doutes, qui a encore des peurs sur ça? Quel conseil tu pourrais donner? Alors,
C'est un petit peu, disons que ce que j'expliquais, c'est que avant, c'est que j'y étais progressivement, en fin de compte, avant d'arriver à ces 10 jours. Ouais. C'est déjà de commencer par, voilà, peut-être une journée. Alors, voilà, de se dire, tiens, aujourd'hui, je ne mange pas, je ne bois pas. Et je vois comment ça se passe. Parce que c'est sûr qu'au départ, même le fait de faire 1 jour ou 3 jours, quand j'ai commencé à 3 jours, c'était sans doute plus difficile que quand je faisais 7 jours. Enfin, quand ou 10 jours, je veux dire, il y a des moments où le corps est quand même. Il y a beaucoup de toxines. C'était mon cas. J'avais aussi des métaux lourds. Et c'était difficile. Je me rappelle quand je faisais les 3 jours, c'était très dur pour moi. Je veux dire, très, très difficile. Donc, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire que je fais 1 jour, ok, ça va, j'en refais un autre un jour peut-être un peu plus tard. Et puis après, j'essaye d'en faire peut-être 2 jours ou 3 jours et je vois comment ça se passe. Et puis je refais 3 jours. D'y aller vraiment de se respecter aussi, et puis de voir comment c'est pour soi. Et puis d'avancer comme ça petit à petit. Et de voir que peut-être qu'à un moment donné, ça va être, quand ça détoxifie, quand c'est en acidose, ça peut être compliqué. Mais qu'ensuite, on se sent beaucoup mieux. Il y a des choses qui se réparent dans le corps. Voilà, donc ça, Ouais. puis de se faire aussi accompagner, je veux dire, d'être avec des personnes comme toi, Michel, qui peuvent nous accompagner, nous suivre dans cette démarche. Ouais, alors c'est vrai que la préparation comme tu as fait est idéale, hein, donc tu es allé par palier. Et j'ajouterais aussi le côté préparatoire avec une préparation. Voilà, on a un petit peu modifié maintenant les préparations, donc on les a simplifiées. Voilà, dans le livre, il y aura des ajouts qui vont arriver. Donc c'est important de bien préparer déjà, de détoxiquer en amont, avant la cure, de faire déjà un travail avant ça, avant de se lancer dans un jeûne sec long. On prépare un minimum et puis ça rend plus facile après l'après, quoi. Ouais, c'est juste ça, quoi. Alors voilà, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose par rapport au jeûne sec et voilà voilà, ce que tu as vécu en une année, en tout cas, voilà, est-ce que tu aimerais rajouter pour les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés au jeûne sec, est-ce que tu pourrais encore leur dire? Oui, bon, je peux qu'encourager, je veux dire, Méthode, ouais. les personnes qui ont, alors oui, je parle de la maladie de Lyme parce que c'est ce que je connais, ou d'autres maladies, justement, d'aller vers ça, de voir comment leur état s'améliore, mais de façon vraiment impressionnante, je veux dire. Le fait de faire un jeûne sec, et puis après, comme je disais, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le psychologique, je veux dire. Par rapport on parlait d'angoisse, de peur, c'est sûr que notre regard sur la vie change aussi. On a, comme si on prenait plus de hauteur, on relativisait aussi ce qui se passe autour de nous. Ayant traversé, ayant fait un jeûne sec long, je crois que c'est aussi très aidant par rapport à tout ce qu'on peut, oui, toutes les difficultés de la vie qu'on peut avoir ou qu'on peut subir peut-être. En tout cas, merci beaucoup Loïc pour cet entretien fort intéressant d'avoir ton témoignage après ce que tu as vécu. En tout cas, merci beaucoup et puis encore bonne suite à toi. On espère plein succès pour toi dans ta vie de coach et d'hypnothérapeute. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Michel.